Le studio Biloba présente Bac de philo, révision express. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la vérité. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. J'ai dit que ce serait la vérité. Ça suffit! Laisse-moi sortir! Et vous aurez compris que dans ce podcast, on vous transmet toutes les clés pour réussir votre épreuve de philo, mais on essaye aussi de vous donner le goût d'aller voir des films cultes qui valent vraiment le coup d'œil. Pour la vérité, j'ai choisi Matrix, sorti en 1999. Dans ce film, Keanu Reeves joue un jeune informaticien qui se fait appeler Neo. Alors qu'il se croit contacté par un groupe de hackers, il découvre que le monde qui l'entoure n'est en réalité qu'une illusion et qu'il vit dans un programme informatique, un monde entièrement virtuel, la matrice. Rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Il apprend aussi qu'il est enfermé, comme tous les humains, dans une sorte de capsule et que sa conscience est reliée à un programme informatique dans lequel tout le monde cohabite. Et c'est au moment de la révélation qu'il se retrouve confronté à un choix. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Donc, soit il avale la pilule rouge et il affronte la vérité, c'est-à-dire un monde où les machines ont pris le pouvoir et où la réalité n'est qu'un vaste programme informatique, soit il prend la pilule bleue et il demeure dans cet univers virtuel, finalement dans la vie qu'il a toujours connue. Ce film de science-fiction s'inspire de l'hypothèse du malin génie de René Descartes dans les Méditations métaphysiques. Le philosophe se demande de quelle façon la vérité pourrait être connue si un esprit malfaisant s'employait à nous tromper. Tout ce que nous voyons et la réalité que nous connaissons serait alors une illusion, une sorte de rêve, et toute philosophie ou science serait alors impossible. Matrix pose alors une question. Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce la réalité elle-même ou ce que je crois connaître d'elle ? Pour saint Thomas d'Aquin, philosophe médiéval, la vérité est l'adéquation entre l'esprit et la réalité. En d'autres termes, une idée est vraie parce qu'elle est l'expression, en tant qu'idée, d'un objet réel. La vérité est toujours propre à un discours. Lorsqu'on affirme quelque chose, on porte un jugement sur la réalité, jugement qui peut alors être vrai ou faux. Lorsqu'on voit ou qu'on entend quelque chose, il n'y a pas de doute, on a véritablement entendu ou vu. La vérité ne porte donc pas sur les sens, mais sur l'opinion qu'on va émettre à l'égard de ce qu'on a vu ou entendu. Un exemple, affirmer qu'on voit un oasis dans le désert est forcément vrai. En revanche, affirmer que cet oasis existe vraiment ou qu'il est d'une certaine taille peut être faux, car on émet un jugement alors qu'il s'agit peut-être d'un mirage. Il est donc très important de distinguer l'opinion de la vérité. L'opinion est une croyance injustifiée ou insuffisamment justifiée. La plupart des choses que nous pensons connaître sont des opinions. Nous les considérons comme vraies parce que nous les avons apprises de gens de confiance ou parce qu'un grand nombre de gens y croient également. L'opinion ne résulte donc pas d'une démonstration, elle est incertaine et on peut d'ailleurs en changer. En revanche, la connaissance véritable est définitive et universelle. Celui qui connaît la vérité est certain de la détenir, car elle résulte d'un raisonnement indubitable. Comprenez bien, une opinion et une connaissance ne se distinguent pas forcément dans ce qu'elles affirment, mais plutôt dans la façon dont elles sont connues. Un savant et un écolier sont d'accord pour affirmer que la Terre tourne autour du Soleil. Mais pour le premier, il s'agira d'une véritable connaissance, tandis que l'enfant, lui, aura une opinion, car il ne saura pas pourquoi ni comment la Terre tourne autour du Soleil. Une opinion peut donc être vraie, mais elle n'est pas pour autant une connaissance assurée,
par un raisonnement certain. D'ailleurs, le philosophe Platon est très critique à l'égard de l'opinion. Pour lui, elle est un obstacle à la connaissance de la vérité, si l'homme ne reconnaît pas qu'elle ne constitue pas un véritable savoir. Dans son ouvrage intitulé La République, il propose une allégorie, appelée « allégorie de la caverne ». Des hommes sont attachés au fond d'une caverne, les yeux rivés vers le mur sur lequel sont projetées les ombres des objets situés derrière eux. Ils croient connaître ces objets, alors qu'ils n'en connaissent finalement que les apparences, les contours, les ombres. Le devoir du philosophe doit alors être de se départir de ses chaînes et d'abandonner ses opinions pour sortir de la caverne et voir la vérité telle qu'elle est. C'est Platon, l'allégorie de la caverne. Ouais. Mais alors, comment connaître la vérité ? Eh bien, il faut être capable de formuler de bons raisonnements, obéir à des règles de logique. On appelle vérité formelle le respect de ces règles, qui assurent une validité aux conclusions d'une argumentation. À l'inverse, la vérité matérielle porte sur le contenu du raisonnement et sa correspondance à la réalité. Pour parvenir à la vérité, il faut donc démontrer, c'est-à-dire parvenir à une idée au moyen d'autres idées préalables selon les règles de la logique. Pour le philosophe Aristote, 2 critères sont requis pour obtenir la vérité. Avoir de véritables connaissances avec lesquelles raisonner et penser de façon logique. Mais si chaque connaissance est issue d'une autre connaissance, peut-on remonter ainsi à l'infini ? Non, répond Aristote. Il existe une première connaissance, appelée principe, qui n'est issue d'aucune démonstration et à partir de laquelle toutes les autres sont obtenues. Voilà, c'est clair. Très clair. La philosophie de Descartes débute sur cette même interrogation. Ai-je en moi une idée absolument vraie et à partir de laquelle je pourrais m'assurer de la vérité de mes raisonnements ? Selon lui, il faut alors s'exercer à rejeter toutes ses opinions et tout ce qui n'est pas absolument certain. L'hypothèse du malin génie évoquée tout à l'heure au début de cet épisode le conduit à rejeter tout ce qu'il croyait, excepté une seule vérité, la conscience d'exister. Je pense, donc je suis. Cette idée n'a besoin d'aucun raisonnement pour que l'on soit convaincu qu'elle est absolument vraie. C'est une évidence. Et pour Descartes, la vérité se caractérise premièrement par l'évidence. À l'inverse, les philosophes sceptiques, comme Pyrrhon d'Élis, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, pensent qu'on ne peut jamais être certain qu'une idée est vraie. Tout ce que nous connaissons est douteux, car nous n'avons pas la certitude que le monde tel qu'il nous apparaît existe réellement, tel que nous l'expérimentons. Comme Néo dans le film Matrix, comment peut-on être sûr que ce qui nous entoure n'est pas une illusion ? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Pour conclure, rappelons-nous que la vérité est le but même de la philosophie. La difficulté n'est pas tant de savoir ce qu'est la vérité, mais de comprendre s'il est possible d'y accéder et comment. Il faut donc bien distinguer la vérité de l'opinion et de la foi. En philosophie, la vérité est universelle et non subjective. Voilà, merci d'avoir écouté cette notion de philo. Pour bien réviser le bac, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. Et pour être sympa, partagez ce podcast à vos camarades qui vont plancher aussi cette année. Je vous souhaite d'excellentes révisions.